Maître Julien Bérard du cabinet Bérard Avocat. Alors aujourd'hui, pour cette 14e vidéo, nous allons traiter des différentes catégories de bail commercial. Alors, en matière de bail immobilier, on entend souvent parler de bail brut, net, double net, triple net. De quoi s'agit-il exactement? Alors premièrement, il convient de préciser qu'il n'y a pas de définition juridique du bail net dans le Code civil du Québec. Donc ces notions de bail net, double net, triple net sont des appellations, des dénominations prétoriennes qui permettent de déterminer la nature et le spectre des obligations financières qui seront assumées par le locataire. Alors, pour bien comprendre le but de cette vidéo, il faut revenir sur des notions de droit immobilier essentiel, d'investissement immobilier. Alors, une personne qui acquiert un bien, qui investit dans un bien immobilier, attend deux choses. Elle attend un rendement par le paiement du loyer du locataire et elle attend également une plus-value. Mais également, la personne qui va acquérir le bien, donc le propriétaire, va voir peser sur lui immédiatement deux types de dépenses. Les dépenses d'exploitation et les dépenses d'entretien. Alors, de quoi s'agit-il? Les dépenses d'exploitation sont par exemple le paiement des taxes, taxes municipales, taxes scolaires, l'électricité, le gaz, l'internet, l'assurance du bien immobilier, mais également les frais de comptable et les frais juridiques. Les dépenses d'entretien, quant à elles, sont les dépenses pour l'entretien du bien immobilier, donc les menues réparations, changer une ampoule, changer une poignée de porte, repeindre des murs, mais également les réparations majeures ou les réparations de structure, par exemple un ravalement de façade du bien immobilier, changer des ascenseurs, installer un ascenseur, changer le système de climatisation ou de canalisation. Vous avez également des dépenses d'entretien comme le déneigement en hiver ou la tonte du gazon en été ou également un concierge. Donc toutes ces dépenses, les dépenses d'exploitation et les dépenses d'entretien, sont des dépenses extrêmement coûteuses. Et la question se pose de savoir sur qui elles vont peser. Autrement dit, qui aura la responsabilité financière des dépenses d'exploitation et des dépenses d'entretien. Et c'est pour cette raison qu'il convient de comprendre la distinction entre un bail brut et un bail net. Alors, qu'est-ce qu'un bail brut? Le bail brut est le bail qui prévoit que le locataire assumera le paiement du loyer et uniquement le paiement du loyer. Autrement dit, les dépenses d'exploitation et les dépenses d'entretien seront assumées par le propriétaire. De l'autre côté, le bail net est le bail qui prévoit que le locataire, en plus du paiement du loyer, devra assumer le paiement des dépenses d'exploitation et des dépenses d'entretien comme s'il était le véritable propriétaire. Autrement dit, dans un bail net, toutes les dépenses économiques, que ce soit les dépenses pour les dépenses d'exploitation ou les dépenses d'entretien, sont assumées par le locataire. Et donc une fois que l'on comprend la distinction entre le bail brut et le bail net, il n'y a plus lieu d'être intimidé ou décontenancé ou confus pour les termes et les quantitatifs comme bail net, double net, triple net, car on comprend que la distinction qui peut être établie entre ces différents baux réside dans la responsabilité financière qui sera assumée par le locataire. Autrement dit, plus le locataire devra payer les dépenses d'exploitation et d'entretien, et plus on s'approchera de ce qui est qualifié de bail double net, triple net par exemple. Maintenant, ces baux-là sont en réalité ce que l'on peut qualifier de bail net, le bail dans lequel le locataire assume la totalité des dépenses d'exploitation et d'entretien comme s'il était le véritable propriétaire. Maintenant, en cas de litige, il faut comprendre que le juge n'est pas tenu par la qualification du contrat et donc un propriétaire ne pourra pas s'abriter, se réfugier derrière la qualification double net, triple net pour exiger le paiement d'une dépense d'exploitation ou d'entretien. À ce moment-là, le juge fera une analyse précise et exhaustive des clauses du contrat pour déterminer si l'obligation financière pèse sur le locataire ou sur le locataire. D'où l'importance de la rédaction des clauses d'un contrat de bail commercial. À ce titre, je vous recommande fortement de faire rédiger votre bail commercial par un avocat. Je vous rappelle également que Bérard Avocat est un cabinet spécialisé en litige civil et commercial et qu'à ce titre, nous traitons de questions de rédaction de bail, de révision du bail ou des litiges relatifs au bail commercial. Si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, je vous recommande de cliquer sur le pouce. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Bérard Avocat, vous pouvez vous abonner en cliquant en dessous dans la bannière sur le bouton Abonnez-vous. Et je vous recommande également de cliquer sur la cloche pour être averti dès lors qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me contacter, il me fera plaisir de vous y répondre. En attendant, je vous souhaite à tous une excellente journée.